Donc voilà, le micro ne fonctionne pas, j'ai un problème avec, je sais pas ce qu'il me fait. Il clignote en rouge et vert, donc il reste pas vert, c'est pas normal. Je me rends compte que le trépied est clairement de travers. Donc aujourd'hui, on fait pas de séance planche, parce que ça fait un petit moment que on va dire que j'ai délaissé le front, donc c'est pas très bien. J'ai repris un peu de front la dernière fois, j'ai vu j'avais réussi à refaire un front full de 2-3 secondes à peu près. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire ça en régressif sur 5 séries. En gros, je vais faire full première série, straddle deuxième série, semi troisième série, one leg quatrième série et sur la cinquième série, je ferai une advance. Ensuite, je ferai 5 séries de raise. Alors je sais pas encore le nombre, je verrai, je vais adapter. Et en dernière série, je vais faire que du full front, hein, là, vraiment. Et en dernière série, je ferai que des press one leg, donc 5 séries de press one leg. Et puis je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne à chaque série. Voilà. Voilà à peu près le programme d'aujourd'hui. Donc c'est parti, je m'échauffe. Et puis on est parti. Ça y est, j'ai fini de m'échauffer. Je suis putain d'essoufflé. Je suis un peu déjà plus. Oh la vache. Allez. Donc là, on fait une full. Ensuite straddle. Ensuite semi. Ensuite one leg. Et ensuite advance. En vrai, je suis plutôt content d'être venu faire du sport parce que je m'attendais à ce qu'il fasse beaucoup plus frais. En fait, il fait super bon. Ok, pas mal. Je n'avais jamais fait de straddle en front. Bon, ça tient pas vraiment très longtemps. Mais je viens de découvrir un peu le mouvement là. Donc, chouette à faire, vraiment. Faudrait que j'en fasse un peu plus souvent, je pense. Ça me permettrait d'avoir une foule un peu plus rapidement. On passe à la one leg. Je suis curieux de voir le nombre de temps total que ça va donner. Donc là, j'ai changé de lieu, j'ai changé d'endroit pour faire la semi. Hein, tout simplement. Donc, c'est parti les os. Hop, tac, et c'est parti. Donc là, on va la faire en raise. Et une fois que je suis en raise, je la tiens. J'espère que ça va tenir. C'est même pas sûr. Ok. Et on refait une deuxième one leg. Donc là, ce que je vais faire pour la deuxième série, c'est de faire des pull-ups. Et j'aimerais faire des pull-ups en rétrograde, c'est-à-dire comme j'ai fait tout à l'heure, faire full, faire straddle, faire semi, straddle, one leg 2 fois, et advance une fois en pull-up, délesté. Et puis après, je ferai des raises. En fait, l'élastique il retient bien là, celui-ci là, le rouge. Donc je pense qu'on peut quand même tenter une full en pull-up, même si ça va pas touch. J'ai envie d'essayer. Et l'élastique va m'aider à me pousser un peu plus ou moins. Donc on va essayer. On va essayer, et puis voilà. Ok, full c'est mort, paddle c'est mort. Aïe, putain, c'est marrant. Je ne sais pas comment les gens font pour se délester en pull-up, je n'arrive jamais à me délester. Soit l'élastique il se barre dans le dos, soit il se barre au niveau des fesses, et du coup il se barre au niveau des jambes. Je n'arrive pas, je ne comprends pas comment ils font. C'est un enfer. On y arrive. Voilà.
J'ai horreur des pull-ups. Les pull-ups en front, ça me saoule. Vous pouvez pas imaginer. Parce que je sais constamment que je fais mal et ça m'énerve. C'est vraiment, les pull-ups, c'est nul. Et j'adore la Victo, j'adore les sensations. Au niveau du dos, c'est incroyable. T'as l'impression que tout ton dos, il irradie, c'est génial. Voilà. Là, c'est mal fait. Il faut que j'en fasse comme ça parce qu'avec la barre en hauteur, c'est mort. Ça ne fonctionne pas, j'arrive pas à me placer. Je n'arrive pas à comprendre le mouvement. Sans élastique, c'est pareil. Le mouvement, je ne le comprends pas. Là, c'est un peu mieux. Bon, je vais m'aider du rebond élastique. C'est dommage, mais c'est pas grave. Ça me permet déjà d'avoir, à dire, entre guillemets, un sentiment de satisfaction de toucher la barre quand je fais une pull-up. Je sens que ça me tracte un peu. J'ai changé aussi ma position des mains, je les ai mises devant comme ça. Enfin, j'essaie de raccourcir un peu le bras de levier comme je peux parce qu'avec mes grands bras, enfin vraiment mon envergure. Tiens, je vais tester mon envergure. Là, j'essaie de me rapprocher. La fameuse T-pose. Voilà l'envergure des bras. Bon, vous pouvez voir l'hyperlaxie au niveau de mes bras. Hein. Mais si je m'arrête au niveau de la taille du téléphone, enfin voilà quoi, de l'écran, bah mon envergure. Alors je sais pas à combien ça correspond. Je vais essayer de. Ouais, attends, ça change tout du coup. Je faisais où? Je le faisais là. Voilà, donc si je prends à partir de d'ici là, sur la même distance, je fais 1, 2, 3. Je sais pas, mais je pense que c'est à peu près 2 m 10. Pas dire de la merde, 2 m 10 à peu près d'envergure. Faudrait que j'essaye de la calculer, tiens d'ailleurs, de mesurer ça. Mais j'ai une très grande envergure au niveau des bras. Ce qui fait que, bah, contrairement à une personne petite qui peut facilement touch, bah moi c'est un carnage. Vraiment, je vais m'arrêter hyper vite dans ma course. Donc ça c'est relou. Mais bon, pas d'excuses, pas d'excuses. On ne trouve pas d'excuses ici, ok. Je vais vraiment bourriner à l'élastique comme ça, autant que je peux. Vraiment autant que je peux. Si ça peut me faire aimer les pull-ups comme ça, on va le faire. Comme je disais, ce sentiment de touch, c'est pas mal. Essayer de le faire en one leg, voilà, différentes progressions, mais surtout en advance déjà pour bien comprendre le mouvement. Éviter de faire comme j'ai fait sur la dernière série avec cet élastique. La dernière série, elle passait pas, hein. Je pense que vous avez dû voir que, en fait, c'est comme si mes épaules avançaient. En fait, c'est pas comme si mes bras ne tiraient plus. Voilà, c'est ça en fait ce que je veux dire la dernière fois. C'est qu'en fait, mes épaules ont tendance à aller vers l'avant avant que je tire. Donc, du coup, c'est ça, hein, c'est limite un L-sit pull-up, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin bref, je passe au raise. Raise ou press. En fait, je sais pas ce que ça va donner, ça va faire raise press néga. Ça c'est lourd comme exo. Euh, je vais tenter en full la première série. Ensuite, je vais tenter en semi la deuxième, si j'y arrive. Et la troisième, pareil, en straddle. En fait, je vais descendre progressivement la one leg en quatrième série et l'advance en première série. Alors faire des presses en advance, c'est assez compliqué, donc je vais voir pour en faire 2 one leg, pourquoi pas. Donc je vais essayer de voir ça. Je vais faire des raids. Autant faire des raids, c'est mieux parce que je risque de dégrader trop le mouvement. Putain, il commence à flotter, ça se voit, je perds de la magnésie. Euh, la raise où je voulais faire une montée en presse, c'est trop compliqué parce que je pars en L, ça sert à rien du tout.
T'es mignon toi, mais je t'ai pas invité. Et il commence un peu à flotter là. Euh, je vais faire que des raises. Je vais faire que des raises. Je vais essayer de faire de la straddle et de la semi. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais faire mon max de raise que je peux. Je vais bourriner. À partir du moment où la forme commence à se dégrader, je vais prendre une progression plus basse. On va faire comme ça. J'avoue que j'avais déjà une idée de mon entraînement aujourd'hui. Parce que j'ai voulu tester d'autres trucs là différents un peu. Donc à voir, ça me permet de comprendre un peu mieux déjà comment ça va se passer. Donc là, la fougue, je commence un peu à la revoir là. Gentiment. La straddle, faudrait que je m'entraîne un peu plus dessus. Parce que la one leg, c'est bien, mais bon. En fait, j'ai l'impression qu'avec la straddle, on a les mêmes sensations qu'en front full. Sauf que j'ai un peu le sentiment d'un peu plus contrôler le mouvement et ça me permet un peu plus de comprendre aussi comment mon bassin est placé. Donc ça, c'est cool. La semi, c'est clairement notre mouvement. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la full. Ça n'a rien à voir, vraiment. Là, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment un mouvement. Si tu veux travailler plus ta force en bas du dos, en front, fais de la semi pour pouvoir ensuite gagner encore plus de temps en front. Parce qu'en fait, en front, j'ai l'impression que euh, ce qui permet d'avoir la full en front le plus facilement, c'est au niveau du dos. Le dos, de base, maintient bien en front full. Et ensuite, en ayant un peu de force déjà en bas du dos, ça aide aussi pour pouvoir le tenir un peu plus longtemps. J'ai l'impression que plus tu travailles ta force dans le bas du dos et au niveau des fessiers, plus tu gagnes encore plus en temps au niveau du front. Ça, c'est pas mal. Mais vraiment, la première fois que j'ai casé un front, j'avais vraiment l'impression que c'était littéralement que mon dos qui travaillait. Alors qu'il y a plein d'autres régions, hein. C'est vraiment tout le corps est contracté, hein. Mais voilà. Pour les pull-ups, ce sera ce que j'ai fait en dernière série, ça sera plus simple et plus accessible. Je pourrais l'entraîner chez moi comme ça avec cet élastique, j'ai bien fait d'en acheter. Et donc là, on continue les raises. Et puis chez moi, je ferai des presses, hein. C'est la même chose. Donc, c'est parti. Les os. Va falloir que je retravaille aussi une région de mon corps, ça va être les abdos. Les amis, les abdos. Les abdos, il faut que je retravaille ça un peu. Surtout avec la planche, alors pas la full planche, hein, la planche d'abdos, qui va me permettre déjà de travailler au niveau stabilité d'épaule. Parce que faut vraiment que je travaille ça vraiment pour le handstand déjà. Ça pourrait me faire un avancement énorme. Et pour toutes les autres figures qui viennent. Et, euh, et puis bah parce que je sens que je commence à perdre pas mal de force au niveau de la sangle abdominale. Je le vois sur le front, je le vois sur d'autres exos. Et puis j'avoue que je fais plus trop attention à ce que je mange, donc voilà. Voilà, reprendre un peu de muscle à ce niveau-là, quitte à brûler des graisses en même temps, pourquoi pas. Aïe aïe aïe.
Alors, débrief de la séance. Bon, là le problème sur cette séance, c'est que j'avais déjà une idée d'entraînement en tête. Le seul problème étant que j'ai voulu improviser et faire tester un nouveau truc, tester des nouvelles choses. Je vais faire des régressions par série, voire des régressions par rep sur les raise et les presses. Le problème, c'est que je voulais faire et full et pull-up et press et raise. Du coup, j'ai dû faire un choix. Donc j'ai un peu improvisé cette séance, j'avoue. J'avoue qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça en vrai. J'avais déjà marqué plein de séances sur mon carnet, mon livret d'entraînement. Et en vérité, j'en ai pas encore fait un seul. Parce que je ne savais plus, j'arrivais pas à savoir comment m'entraîner en pull-up. Et même, il y a des choses que je me pensais pas du tout capable de faire. Je repense à la dernière fois, quand j'ai fait du front chez moi. J'ai fait de la presse, j'ai l'impression d'être blanc comme il n'y a pas, je suis un vampire. Aussi j'ai faim, mais pas à ce point-là. Bref, la dernière fois j'avais fait des presses, c'était chez moi. Et j'avais vu une vidéo la dernière fois de quelqu'un qui faisait des presses en one leg. Je sais plus c'était dans quelle vidéo. Je me dis mais pourquoi je ferais pas ça? Parce qu'en général quand je faisais des presses, moi, ce que je faisais c'est que, ouais, si je les faisais en one leg, mais j'ai l'impression de pas savoir les faire, de les faire mal. Ou sinon je les faisais en full et je mettais un élastique. Et vu que ah oui, d'ailleurs ça c'est une vraie anecdote, je pouvais plus travailler mes presses en élastique parce que mon élastique assez épais avait cassé, a pété. D'ailleurs il a pété en 3 le machin. Et le truc c'est que je ne pouvais plus m'entraîner en presse délestée. Voilà, maintenant j'ai racheté des élastiques, donc ça va m'aider. Et pareil, faut pas trop compter aussi sur les élastiques bien sûr, hein. Mais ça me permet déjà d'avoir un semblant de réussite plus ou moins. Parce qu'en fait j'avoue que quand je fais mal le mouvement que j'arrive pas à le faire, je tendance un peu à déprimer et ça me saoule un peu. Je vais essayer d'écourter parce que sinon la vidéo va être longue. Et donc en fait je me suis surpris à faire la dernière fois chez moi des presses one leg qui étaient plutôt correctes. Alors je les ai pas filmées, mais je pense que c'était correct. Et je vais pas dire j'en suis persuadé, mais je suis quand même assez sûr qu'elles étaient clean, qu'elles étaient bien réalisées. Donc en vrai en soi c'est bien, je me dis ça progresse. Là je me dis les poules je vais pouvoir mieux les travailler maintenant avec les mains proches, parce qu'en fait j'ai tendance à tout le temps faire des pull-up en front avec les mains éloignées. Ça c'est la fiesta, hein, c'est pas le feu d'artifice, hein. J'ai mal au bras là, c'est un enfer. Je vais tenir le portable comme ça. Et donc du coup c'est cool parce que les pull-ups je vais pouvoir les travailler chez moi maintenant, vu que je sais que maintenant la barre avec l'élastique ça m'aide pas du tout à faire des pull-ups. Donc je les ferai comme ça. Ce sera la meilleure façon de le faire. Et de m'entraîner et d'avoir un semblant de touch en advance. Aussi il faut que je refasse du touch. J'avais commencé à faire du touch en advance. Alors ce qui m'énerve un peu avec le touch, et je pense que ça va disparaître progressivement avec le temps, c'est le fait, c'est marrant que ça circule dans ces temps-là, il y avait personne ce matin. Ouais, ok. Je vais me faire écraser. Absolument pas. Le truc avec le touch, c'est que quand je fais ça en advance, j'ai tendance à être en diagonale. Et ça m'agace parce que vu que je suis pas à l'horizontale, ça me saoule, j'ai l'impression de mal faire le mouvement et ça m'agace. Sauf que, tranquille, c'est pas grave, on s'en fiche, on est juste là pour travailler. Alors attendez, parce que là ça devient le merdier total. Je pense avoir le bras en souffrance. Voilà. J'avais tendance en fait à être en diagonale et ça m'agaçait un peu. J'ai l'impression que je vais casser quelque chose. Là c'est la décadence. C'est contre nature. Bref. Donc, oui je disais, j'avais tendance à être en diagonale. Et ça m'agaçait fortement. Parce que j'avais l'impression de mal faire le mouvement et de perdre du temps à mal le faire le mouvement, donc ça me saoulait un peu.
Et le problème, c'est que c'est pas grave, en fait, ça va venir avec le temps. Il faut juste que je renforce cette partie-là déjà de mon dos. Parce que c'est vraiment un mouvement à part, hein. Pour moi, le touch, c'est vraiment un des mouvements qui se rapproche le plus de la Victo. Donc c'est bien, c'est ce qui permet de transitionner un peu vers la Victo. Et en soi, le touch, il y en a deux façons de le faire. Il y a avec les mains qui prennent la barre et le touch sur bras. Donc qui reste quand même assez compliqué parce que bon, je pense que les os ils doivent prendre assez cher. Et du coup voilà. Mais vraiment le touch c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime beaucoup les sensations. Je trouve que je retrouve les mêmes sensations qu'en Victo. Enfin, j'ai pas encore la Victo, hein. Je dis ça quand j'ai la Victo, mais pas du tout. J'ai essayé, j'ai testé la Victo. Et j'avoue que c'est un mouvement que je vais plutôt bien aimer. Alors déjà, ce que j'aimais bien faire pendant les vacances, c'était à la plage, vu que j'étais retenu par l'eau de la mer, et j'aimais bien faire une Victo sol. À un certain seuil, l'eau elle te porte, mais tu peux travailler un peu quand même ton dos. C'est un peu une Victo sol délestée, c'est un peu bizarre à dire. J'ai l'impression que mon dos est en train de se contracter, c'est un enfer. Maintenant, j'ai parlé de tout ça, presse, pull-up et tout, progression, full et tout, ça va revenir gentiment. Justement, en parlant de tirage, je vais pouvoir parler de mes objectifs que j'étais censé atteindre le 7 novembre, qui étaient en push 10 secondes de handstand et une HSPU. J'ai ni l'un ni l'autre, hein, très clairement. Alors la HSPU, ça commence à venir, mais je l'ai pas eu au bout du 7 novembre, ça c'est sûr. Et vu que j'ai eu un mois où j'ai pas pu progresser, j'ai eu un arrêt de street. Ça a forcément joué sur mes perfs. Donc là, faut que je reprenne gentiment. Enfin, j'ai déjà commencé à reprendre gentiment. Et je vois que le front commence à revenir gentiment aussi. Je pense qu'il va falloir que je reprenne un peu de force au niveau du bassin. Déjà, c'est surtout ça, le truc. Et justement, en venant en front, en parlant du front, les deux objectifs que j'avais en front, c'était de moins faire 2 advance pull-up touch. Donc ça, c'était vraiment un des objectifs. Et avoir au moins 5 secondes de front clean. Front full, hein, attention. Et donc, j'ai aucun des deux. Enfin, en soi, front full, j'avais à peu près 4 secondes, très limite 5 secondes, mais c'était pas totalement clean. Et en advance pull-up, j'étais pas du tout prêt de les avoir. Je pense que j'aurais dû quand même mettre un défi atteignable du genre des presses, un exo que j'aime bien par exemple, plutôt que de mettre un exo que j'aime pas trop. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler cet objectif pour Noël, pour le 24 décembre, voire 25 décembre, je sais pas trop encore. Je pense que ce sera le 25 décembre. Ce sera un merveilleux cadeau de Noël. Bref, donc vu que mes objectifs n'ont pas été réalisés le 7 novembre, je les repousse au 24-25 décembre. Et puis espérons que je réussirai à les atteindre. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Déjà il y a beaucoup de circulation, je sais pas si on va m'entendre. Déjà en HSPU, j'ai réussi à en mettre plus ou moins une à la salle de sport, donc à Basic Fit. Enfin, c'était pas vraiment une HSPU, pour moi c'était une semi-HSPU, c'est-à-dire que j'étais en moitié de course. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 90 degrés, j'en ai fait une à 45 degrés, quoi. Donc, quand je dis 90 degrés, je parle au niveau des bras, c'est-à-dire que quand je fais ma push-up en handstand, pour moi, il faut que mes bras fassent au moins un angle droit pour que je puisse ensuite repousser le sol, pour que je puisse me relever. Et aussi, j'aimerais une HSPU avec laquelle je puisse me relever et que je tienne au moins, allez, 2 secondes, 3 secondes, quoi. Encore, parce que si je fais juste une HSPU pour retomber direct au sol, j'avoue, ça me ferait un petit peu chier. Donc voilà, ça serait mon objectif. J'espère que je réussirai à l'atteindre. Normalement, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas. Puisque je charbonne le push, le push en ce moment. Comme un dégénéré. J'en fais 3 fois par semaine. Bon, là, j'étais censé en faire aujourd'hui, mais j'ai préféré faire du tirage parce que ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Vu que j'ai plus trop le temps d'aller
dehors le soir parce qu'à 18h maintenant il fait nuit, voire même à 17h30. Donc le problème c'est que je m'entraîne chez moi, sauf que chez moi, bah voilà, je vais pas trop poster de vidéos quand je suis chez moi, donc voilà tout.